Ça va. Bonjour. Interrogeons-nous un petit peu sur ce que c'est que le salut, la vie éternelle, le fait, si on meurt, d'aller au paradis, le fait d'être avec Dieu dans la vie éternelle, mais surtout comment est-ce qu'on peut euh, acquérir, s'approprier cette réalité aujourd'hui. Alors c'est intéressant de voir que dans les discours de Pierre et de Paul, pour accéder à Dieu, il y a deux portes. C'est pour ça que je propose le titre de cette réflexion, le titre suivant, deux portes pour accéder à Dieu. Alors la première porte, c'est la repentance, et la deuxième, c'est quelque chose comme la foi. On trouve ces réalités trois fois dans le livre des Actes, la première fois au chapitre 3 et au verset 19, et on entend Pierre parler de repentance et de se convertir. Alors il faut qu'on définisse un peu ce que ça veut dire. La deuxième fois, c'est en acte 5 et au verset 31, et on l'entend encore parler de repentance et de rémission des péchés. Voilà un autre aspect qu'il nous faudra un peu comprendre. Et puis la troisième fois, c'est Paul qui en parle en acte 20, verset 21, et il parle de repentance et de foi. Alors en premier lieu, qu'est-ce que la repentance? Dans le grec du Nouveau Testament, repentance, c'est métanoïa. Alors méta, c'est le changement, la métamorphose par exemple, le changement de morphologie, de forme. Méta, c'est donc le changement, et noia, c'est la compréhension. La repentance, c'est donc un changement de compréhension. Prenons quelques exemples. Si je pensais que pour devenir riche, la meilleure manière c'était de voler, alors à un moment donné, je me rends compte à quel point ça n'a pas de sens, c'est faire du tort à l'autre, et puis c'est insatisfaisant pour moi, c'est indigne, alors je change de compréhension. Si je pensais que je n'étais intéressant pour personne, et de ce fait que je ne parlais à personne, alors à un moment donné, je comprends que tout le monde est intéressant, tout le monde a quelque chose à dire, et du coup, je change de compréhension, ce qui va m'amener à changer de comportement. Si, par exemple, j'estime qu'aller à l'église ne sert à rien, parce que l'église est le lieu est un panier de crabes, un lieu où on se mord, où on se ment, etc., où on ne peut pas construire ensemble, et que je comprends que Dieu m'appelle à vivre dans l'église, alors je vais me repentir, je vais changer de compréhension. Et c'est l'Esprit Saint qui m'appelle à changer de compréhension, c'est l'Esprit Saint en moi qui me convainc de péché, qui me convainc de mal penser. Donc voilà déjà ce que c'est que la repentance. Alors, dans le premier texte en Acte 3, 19, Pierre va dire repentez-vous et convertissez-vous. Alors, convertissez-vous en grec épistréphos, c'est simplement se tourner. Mais ça veut dire que si je croyais vraiment que mentir était mal et que je change d'avis, alors en fait je ne vais plus mentir, c'est pas tellement que je vais faire des efforts, c'est que je vais comprendre que mentir est mal. Et donc je vais comprendre que mentir ne me sert à rien, ne me profite pas et ne profite pas à l'autre. De ce fait, je vais changer de chemin, c'est ça la conversion. C'est pas le fait d'adhérer à une religion, c'est le fait de, ayant changé de compréhension, de me comporter différemment. La conversion, c'est un peu ce qu'on fait en ski. Vous savez, quand on est face à une pente, on tourne ses skis de l'autre côté et on part de l'autre côté. La conversion. Dans la deuxième expression, en acte 5, 31, il dit « Repentez-vous et vous aurez la rémission de vos péchés ». Alors, tout à l'heure je disais qu'il y a deux portes pour aller vers Dieu. La première porte, c'est celle qui relève de ma responsabilité. C'est celle dans laquelle je vais comprendre que j'ai quelque chose à faire pour aller vers Dieu, mais que c'est à moi d'ouvrir la porte. C'est à moi de comprendre que j'ai à changer. Et si je comprends que si je suis d'accord pour penser comme Dieu, alors Dieu me donne la rémission de mes péchés. Dieu me donne, parce qu'il a fait ce qu'il fallait en Jésus-Christ, Dieu me donne le fait que ce que j'ai mal pensé, ce que j'ai mal fait avant, me sera finalement payé, réglé, je ne serai pas sanctionné, puni par cela. Et donc, si je comprends que j'ai mal fait, alors je pourrais recevoir le salut, recevoir cette expiation de mes fautes. Voilà ces deux portes.
Et cette deuxième expression, la rémission des péchés, et Jésus-Christ a été fait péché sur la croix quand il est venu, et il est celui qui a payé nos fautes, donc ce n'est pas à nous de les expier actuellement. Et dans la troisième expression, en Acte 20, verset 21, Paul dit « Je n'ai mis aucune réserve à vous prêcher le conseil de Dieu, savoir la repentance et la foi. » On trouve toujours ces deux portes, la repentance et puis la conversion. Si je me repens, je vais changer de chemin et Dieu me donnera un autre chemin. Si je me repens, j'aurai la rémission de mes péchés. Et là, si je me repens, j'aurai la foi, c'est-à-dire la relation dans le Dieu qui me sauve. Alors voilà une autre idée. Ici, quand je passe la première porte, parce que je reçois de Dieu cette indication à le faire, alors je le fais, je mets ma confiance en lui et je le trouve dans la foi, je le crois. Je suis en relation avec lui, je suis dans sa main, je lui appartiens, et de ce fait, j'ai la vie éternelle. Que ces trois réalités puissent vraiment nous affermir dans une relation avec Dieu qui est posée et qui est bienheureuse.